Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez. Merci chers internautes et téléspectateurs de nous rejoindre sur notre chaîne dans le cadre de vous informer sur l'évolution de la situation entre les forces armées congolaises et FARDC soutenues par le VDP Wazalendo en cette période où les affrontements se poursuivent bien sûr dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Eh bien aujourd'hui nous sommes lundi 23 décembre 2024 où les affrontements se sont toujours poursuivis dans la région de Lubero Sud, dans certaines agglomérations où bien sûr nous allons toujours nous correspondre avec n'est-ce pas, les engagés sur les lignes de front en vue de pouvoir informer la population sur la vraie situation qui prévaut entre les forces armées congolaises et les VDP Wazalendo contre le rebelle du M23. Mais signalons que ces affrontements d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de ce 23 décembre 2024, surviennent au lendemain des affrontements qui avaient surgi au niveau d'Alimbongo, c'est toujours dans la partie de Lubero Sud où les forces armées congolaises ont utilisé des avions de guerre en appui aux FARDC, aux forces terrestres, dans le cadre de mettre l'ennemi hors d'état de nuire dans cette région. Mais aujourd'hui, la situation a toujours été tendue. Voilà pourquoi nous allons toujours nous correspondre avec l'un de ceux qui sont engagés sur la ligne de front dans le cadre toujours de nous donner la situation. Il est Claude Moussavouli, comme vous le savez, sur notre chaîne avec qui nous allons nous correspondre en vue de pouvoir nous donner la vraie situation. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur la chaîne en vue de pouvoir être informé à tout moment. Ne passez pas également sans partager nos informations à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Partagez également à travers les régions de la diaspora pour que tout le monde sache réellement à ce qui prévaut sur les lignes de front où les Wazalendo combattent à côté des FARDC contre le rebelle du 23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise RDF dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. Sur ce, essayons de passer un appel avec ce résistant sur les lignes de front. Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de votre radio. Oui, vous êtes résistant Mouzalendo, l'un des commandants de VDP à travers les régions, différentes régions de la province du Nord Kivu. Les affrontements cette journée du lundi 23 décembre. Est-ce que vous pouvez nous donner l'évolution de la situation dans la région de Lubero Sud intégralement? Oui, la situation continue à évoluer en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie. L'ennemi Kagame qui continue à envoyer ses troupes qui sont en train de se faire tuer dans les sites Lubero n'ont cessé à enregistrer plusieurs échecs. Après des tentatives de l'ennemi d'avancer sur Kanyambi, ils ont été délogés par force jusqu'à Mambasa. De Mambasa, ils ont été délogés par force. Hier dimanche, les forces terrestres ont été appuyées par des hélicoptères de guerre. Ceci a fait inciter au FARDC et au Wazalendo et on a compté plusieurs morts côté rwandais, M23 RDF. Les derniers, après avoir enregistré tous ces morts, ont été obligés de recourir à un renfort qui est venu du Rwanda, mélangé avec d'autres renforts à Nyongera, où ils se regroupent pour des informations, les envoyant vers les sites du territoire de Lubero. Tous ces efforts, ces renforts ont accouché d'une seule. Parce qu'ils ont envoyé tous ces renforts dans le but de contourner le mur des forces armées et des VDP, mais sans succès. Alors, autour de Kassé, l'ennemi s'est retroupé, mais il s'est bien être repoussé de Mambasa vers Adibongo. C'est autour de 20h, 21h que l'ennemi
des fois d'avancer un peu. Mais aujourd'hui encore autour de Mambasa, l'ennemi a été frappé et jusqu'à maintenant, les affrontements sont au niveau de Mambasa à Limbongo. C'est sur ce tronçon, c'est la RND Kirumba Louvero Centre. Donc, l'ennemi aujourd'hui s'est vu encore en position de faiblesse. Il a été obligé de recourir à un autre renfort. Il a tiré vers Wofu, dans un endroit qu'on appelle Kassiki. L'ennemi a été obligé de retirer ses troupes de Kassiki vers Wofu pour les envoyer sur la RND autour de Alimbongo, où plusieurs morts sont restés de ce côté. Voilà au moins la situation pour le moment. Donc la situation demeure tendue et qu'office, mais les forces armées du convoi de paix sont en position de force, exerçant ainsi une pression farouche de l'ennemi. Donc la question de libérer d'autres espaces, d'autres zones reste une question de temps. C'est sûr que dans quelques jours, les forces armées de la République, tout comme les VDP, vont libérer les espaces occupés par Kagame. La région d'Alimbongo, est-ce que celle-ci est assurément contrôlée par le VDP et le FARDC après les affrontements d'hier? Après les affrontements d'hier, les forces armées sont arrivées jusqu'à Alimbongo, jusqu'à la porte d'Alimbongo. Ce sont les affrontements d'aujourd'hui parce que les forces terrestres ont encore une fois été appuyées par les forces terrestres qui ont laissé, plutôt, qui ont été appuyées par les forces aériennes. Donc les forces terrestres ont laissé un petit temps aux forces aériennes pour cibler des positions terroristes. Il a fallu que les forces terrestres retirent un peu pour que l'on puisse bien exterminer ces terroristes rwandais de Paul Kagame. Pour le moment, les terroristes rwandais se retrouvent à la sortie de Alimbongo, à partir d'où ils sont en train de larguer des bombes, et les forces armées se retrouvent entre Mambasa et Alimbongo. Donc les affrontements sont en cours là-bas sur ce tronçon. Alors, les positions qui sont ciblées par les avions de chasse de la part des forces armées congolaises sont de positions du M23 qui se trouvent précisément dans quel village, dans quelle région par rapport à Mambasa et Alimbongo? Oui, ce sont les positions de terroristes qui sont autour de la localité stratégique de Alimbongo. Vous savez, ils avaient d'autres positions à Mambasa. Toutes ces positions ont été pilonnées par l'armée. Vous avez eu des morts côté rwandais. Tous les opérateurs drones kamikazes de l'ennemi ont été neutralisés. Il y a eu beaucoup d'autres terroristes qui ont été neutralisés. Donc on a neutralisé les drones kamikazes des Rwandais. Et les gens là qui manipulaient ces drones, tous ont été neutralisés. Les positions qui étaient autour de Mambasa ont été neutralisées. L'ennemi a été obligé de fuir à Limbongo. On continue à les presser. Donc, les positions autour de Limbongo sont en train d'être neutralisées petit à petit. Alors, l'ennemi qui se renforce vers Kassé, afin d'envoyer les siens vers Limbongo, se retrouve à perte de vitesse. Donc, à tout moment, les FARDC vont contrôler en entièreté à Limbongo, tout comme vont avancer au-delà de Limbongo. L'ennemi a tenté de récupérer Mambasa, mais ça n'a pas été le cas. Parce que l'ennemi, les Rwandais ont toujours été envoyés apparemment avec des chicots derrière eux. On les envoie par force, alors qu'il y a la mort là-bas. Ils ont tenté de border encore vers Mambasa, mais ils ont été repoussés et frappés copieusement. C'est pour cela que vous êtes en train de voir beaucoup de morts. Donc les Rwandais risqueraient de finir dans le... Que doit retenir la population sur l'évolution de cette situation dans la partie nord, parce que nous allons aussi finir par la situation qui a prévalu au niveau du territoire de Nyiragongo. D'abord, que doit retenir cette population sur la situation du Grand Nord? Je pense que la population doit rester déterminée aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui restent en position de force et sont déterminés à libérer toutes les zones sous occupation de Kagame 1-23. Donc il n'y a plus de lieu de dire qu'on va reculer, qu'il y aura encore des replis stratégiques. Ça, on ne connaît plus ça. Ce terme est français désormais. C'est là qui continuent à soutenir l'ennemi doivent savoir qu'ils sont à leur fait.
Je continue également à demander à la population à se méfier des fausses informations lancées sur les réseaux sociaux par les terroristes ou des comptes pro 123. Il n'y a pas une aventure de la part de l'ennemi. L'ennemi n'a pas pu avancer vers Kitumbero, Lubero, Sandri. L'ennemi avait trompé la population sur des réseaux sociaux qu'il va fêter à Butembo. Mais aujourd'hui, voilà qu'il se retrouve dans une situation indescriptible. Il se trouve coincé partout. Il n'a plus tout fait. On continue à les neutraliser, les capturer, les blesser, soit entre les mains de FARDC. Donc, aujourd'hui, c'est un moment de décision, d'offensive et de faire respecter ce grand pays de Lumumba. Nous n'allons pas reculer devant l'ennemi, nous allons avancer et marcher sur l'ennemi. Que la population soutienne les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie qu'on appelle communément Ouagadougou. Alors, au niveau de Nyiragongo, territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma, qu'est-ce qui a prévalu comme situation en cette journée du lundi 23 décembre 2024 entre le VDP et le M23? Comme situation générale, qu'est-ce que vous pouvez préciser sur ce sujet? Nous l'avions déjà dit bien avant que l'ennemi, les terroristes rwandais, après avoir constaté qu'ils ont du mal à avancer dans les grands nord, ils se sont attroupés à Rumangabo. C'était juste il y a 2 jours que j'ai parlé de ça. Après s'être retrouvés à Rumangabo, ils ont avancé vers Kibumba où ils ont renforcé. Ils se sont permis d'essayer de lancer une sorte d'attaque sur certaines positions de VDP. C'était autour de 14 h aujourd'hui, dans un village qu'on appelle Rokorwe. Ceux qui connaissent au moins ce milieu, c'est au nord de la ville de Goma, en territoire de Nyiragongo. Alors l'ennemi a essayé de voir s'il peut encore peut-être avancer, mais apparemment il a constaté qu'il n'a plus de choix que de se faire tirer encore davantage. Parce que l'ennemi, partout où il est en train d'essayer, c'est lui qui est en train de perdre. L'ennemi, après avoir constaté qu'il ne sera pas, voilà qu'il vient de tuer même quand civils. Alors, ce sont des civils, il y a aussi des blessés, quelques blessés qui sont reportés, mais on ne sait pas encore le bilan final, c'est ce qui s'est passé au niveau d'Nyiragongo. Mais l'ennemi, c'est dans l'état de voir s'il est capable. Malheureusement, il ne serait pas encore capable. Partout où l'ennemi est en train de dans les Walika, le vers Bouleusa, l'ennemi a pris Bouleusa jusqu'à Kanouné, il a essayé d'aller contourner pour prendre Pinga, mais ça n'a pas été le cas. Les forces armées, tout comme les VDP, se sont renforcées davantage pour barrer la route à Kagame en 23. Donc partout l'ennemi se retrouve coincé. Il a dit dans 2 ans il sera à Kinshasa, mais il se retrouve dans le contraire. Il n'a même pas, dans 3 ans, il n'est pas capable de conquérir le territoire du Nord Kivu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue à dire que l'ennemi ne sera jamais capable. On a souvent dit que les rebelles ne peuvent jamais réussir. Ils ne réussiront jamais. Parce que ce sont des gens qui portent du sang sur leur main. Ils ont tué de possibles populations. Voilà qu'aujourd'hui, ils viennent d'attaquer encore vers Nyiragongo en essayant, en pensant qu'ils vont avancer, mais ça n'a pas été le cas. Donc, l'ennemi ne réussira jamais. Il a attaqué et il ne sera jamais. C'est dans le groupement des Roussailles. Claude Moussavouli, de toutes les façons, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur l'évolution de la situation en cette journée du lundi 23 décembre 2024. Merci beaucoup et je vous remercie. Chers internautes, téléspectateurs, c'était l'interview accordée à l'un de cadres de volontaires pour la défense de la patrie à côté des forces armées congolaises dont la guerre qui est en train de se passer actuellement dans la partie du sud du territoire de Lubero. Comme vous le savez, plusieurs villages sont reconquis par les forces armées congolaises en défaveur de rebelles du 23 soutenus par l'armée rwandaise RDF. Et voici qu'après avoir, n'est-ce pas, tenté nombreuses fois d'avancer vers d'autres nouvelles zones, ils ont trouvé sur leur chemin les hélicoptères de guerre de la part des forces armées congolaises qui ont appuyé les forces terrestres contre ce rebelle du 23 dans la zone depuis la journée d'hier dimanche 22 décembre. Et voici que les combats se sont poursuivis en cette journée du lundi 23, utilisant le même stratégie des hélicoptères de guerre
qui appuie les forces terrestres des forces armées congolaises soutenues par le VDP dans cette région. Également, l'équilibre des forces armées congolaises et le VDP Wazalendo s'est maintenu dans la région de Nyiragongo où le rebelle de 23 RDF ont tenté d'attaquer en cette journée après de renforts qu'ils ont fait à partir de Rumangabo, Kibumba pour percer le ligne de front de Wazalendo au niveau de Nyiragongo. C'est dans la partie nord de la ville de Goma où ce territoire se trouve. C'est le VDP Wazalendo ont su contenir l'ennemi vers 14h de cette journée du lundi 23 décembre 2024. Chers internautes et téléspectateurs, abonnez-vous nombreux sur la chaîne et partagez nos informations au maximum partout à travers les régions de la République démocratique du Congo pour suivre l'évolution de la situation sur notre chaîne et la situation de guerre entre les forces armées congolaises qui défendent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en défaveur de rebelles du M23 dans plusieurs localités et territoires de la province du Nord Kivu. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de pouvoir vous rendre de la suite de nos productions. Que serait la vie sans votre radio? N'y pensez pas, on n'a pas l'intention de s'en aller. Vous êtes des milliers à nous écouter. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. C'est la radio que vous aimez.